it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser vos propres enveloppes vous-même. Je vous montre tout de suite comment on fait, c'est parti. J'ai fait une jolie carte pour un mariage qui a eu lieu ce week-end. Je l'ai ouverte hier et du coup je peux la montrer aujourd'hui puisqu'elle va avoir été ouverte. Donc c'est tout simplement une ancienne collection que j'ai utilisée pour faire cette jolie carte. Si le modèle de cette carte vous intéresse, pas de souci, le tuto existe. Je vous mets le lien ici, vous n'avez plus qu'à cliquer, vous allez retrouver comment faire cette carte. Donc j'ai décoré essentiellement avec du vert et avec des feuillages parce que c'est tout à fait le thème du mariage en question. Et donc voici ce que j'ai réalisé avec cette superbe collection. Et là j'ai utilisé quelque chose de actuel, c'est la superbe collection Galerie Splendide. J'ai fait ces petits cadeaux là qui accompagnaient mes catalogues et vous voyez j'adore cette fleur donc je l'ai fait et comme le blanc me gênait un petit peu, voyez-vous, je l'ai colorié avec mon Stampin' Blend et je trouve ça super joli. Alors ici j'enlève pas le petit nœud, quoique je vais le refaire, mais en gros il y a un petit message parce que voilà, on était plusieurs à participer au cadeau pour les mariés et donc comme on est très nombreux, j'ai fait un petit texte que j'ai imprimé et le petit texte est naturellement bien caché parce que sinon on voit tout à l'extérieur et j'aime pas ça. Donc voilà, donc cette carte vous voyez elle est très volumineuse et quand elle est fermée elle prend énormément de place et naturellement je n'ai pas d'enveloppe qui pourrait faire l'affaire pour l'emballer et la protéger. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai pensé faire ce petit tutoriel pour vous apprendre à faire vos propres enveloppes. Et il me semble que j'avais promis de le faire il y a un moment quand j'ai expliqué comment on faisait la carte panoramique. Ce genre de carte, pareil, je vous mets le lien ici pour apprendre à faire cette carte. Et en fait, j'avais pas expliqué comment on fait l'enveloppe, donc aujourd'hui j'explique tout. Là, je vais avoir besoin d'un papier. Donc là, j'utilise un papier qui va avec la collection de papier que j'ai utilisé ici, qui ne se fait plus. Je suis désolée, c'est rare que je fasse ça. Mais là, j'avais vraiment envie de faire un tuto pour vous expliquer quelque chose de basique. Donc je me suis dit, tant pis, on ne travaille pas avec des papiers actuels, mais c'est pas grave. C'était la collection Jardin d'Éden que j'adorais et le papier est formidable. J'en ai gardé et du coup, je suis contente de faire des projets avec. Donc, je prends ce papier-là et en fait, il y a une règle d'or, une seule règle. Quand vous avez besoin de faire une enveloppe qui s'adapte à votre carte, la première chose à faire, c'est de mesurer la diagonale de votre carte. Donc, vous prenez bien la mesure. Moi, là, je l'ai déjà fait, donc je sais que ça fait 19,5. Ça, vous le repérez et vous notez dans un coin diagonale. Ça, c'est ce qu'il faut repérer. Ensuite, quand j'ai ça, je vais automatiquement, si c'est une carte plate, ajouter 2,5 à cette mesure. Ça, c'est si vous avez une carte, on va dire plate, sans trop d'épaisseur, sans trop de choses 3D. Là, naturellement, vous voyez un peu l'épaisseur de cette carte. Je vais avoir du mal à passer dans une enveloppe classique. Pour cela, je vais rajouter 0,5 deux fois. Donc je vais rajouter 1 cm. Ce qui fait que je vais avoir besoin d'une base de 23 cm. Cette base de 23 cm, c'est un carré. Je découpe un carré de 23 par 23. Mon carré est très mal fait, mais 23 par 23. On découpe ça et je vous montre après comment ça se passe. Hop, 23 par 23. Hop, c'est notre base. Alors j'aime beaucoup utiliser les papiers à motifs qui sont de chaque côté décorés parce que je trouve que l'enveloppe elle est beaucoup plus chic. Ensuite, je vais repérer les diagonales sur mon papier. Alors je voudrais que l'extérieur de mon enveloppe oui, l'extérieur ce sera ce papier là, donc je vais travailler de ce côté là. Donc on va faire tracer ici la diagonale du papier. Alors si vous n'avez pas une règle assez grande, vous prenez bien la mesure tranquillement. Là je suis juste, vous ne le voyez pas, mais je suis juste au bord. Mais il n'y a pas de problème. Alors si vous voulez vous replier en deux puis vous repérez la diagonale, hein, c'est aussi possible de faire comme ça.
Bon, je marque pas très fort pour que ça soit facile à gommer parce que naturellement je vais pas laisser ça comme ça. Je ne vais pas l'offrir avec des traits de crayon, mais là je les vois suffisamment pour pouvoir placer ma carte. Et ensuite ici j'ai fait quelques petits repères, alors je les ai fait avant. J'ai fait le repère ici au crayon à papier à la moitié sur chaque côté, à chaque fois. Donc vous le faites bien à chaque fois, un petit repère à la moitié. Et en fait, quand vous allez positionner votre carte, ça va toujours se passer comme ça. Vous allez aligner votre point au trait de centre de votre papier qui fera l'enveloppe. Donc c'est là que on se positionne bien, et quand on est bien positionné, on ne bouge plus. Alors, quand c'est un peu d'épaisseur, il faut un petit peu jouer sur les distances, mais bon voilà, l'idée c'est ça. Ici, moi je prends le parti de le faire à la main parce que ça se conforme vraiment à votre carte. Bien évidemment, si c'est tout plat, vous pouvez faire un repère au crayon à papier, mais là moi je vais le faire comme ça parce que pour moi c'est plus facile de repérer ici la mesure. Je n'appuie pas à fond sur les côtés, hein, je le fais volontairement. Je fais ce côté là, maintenant je vais faire celui-ci de la même manière, vous voyez, je rabats. Je repère surtout le bord de ma carte et je vais faire pareil ici. Je repère le bord de ma carte et je fais pareil de l'autre côté pour repérer le bord de ma carte. Essayez de ne pas bouger, c'est vraiment le secret de la réussite. Voilà. Quand vous avez fait ça, c'est assez simple. Pour que je sois sûre d'être bien droite, je reprends mon papier et en fait je m'aligne sur le trait que j'ai fait au crayon à papier. Et à ce moment-là, je viens bien marquer mon pli avec mon plioir. Si j'ai pas d'épaisseur, je m'arrête là. Et à ce moment-là, on fera l'étape qu'on fait après. On ferme tout simplement la carte, comme l'enveloppe comme ceci. Alors vous voyez ici, là, on a quand même des petits morceaux qui sont disgracieux, donc ça va s'en aller, hein, vous inquiétez pas. Mais là, je ne le fais pas parce que pour faire mes plis, c'est plus facile. Donc, il va s'agir de faire les plis à peu près 1 cm du bord ici. Alors, pour que je ne me trompe pas, en réalité, je vais replier une partie. Je vais me mettre à plat sur mon massicot et en fait je veux être à 1 cm. Donc vous voyez, je vois mon pli là sur mon papier. Je me positionne bien droite puisque là j'y suis. Et ensuite je vais marquer mon pli. Alors on est bien d'accord que le pli doit se faire, là vous ne le voyez pas, mais mon pli il est bien à l'intérieur. Il est ici mon pli. Le pli doit se faire sur l'extérieur, hein. Et là vous marquez votre pli. N'allez pas jusqu'en haut puisqu'il y a le rabat qui gêne, que vous allez avoir fait, et votre plioir ça va se faire tout seul, vous voyez, comme ceci. Comme ça j'ai une petite marge pour avoir de l'épaisseur pour que ma carte ne soit pas écrasée. Je vais le faire sur tous les côtés de cette manière là. Donc 1 cm, on a dit là, on fait comme ça. Donc je repère, je vous refais voir, hein, le trait ici, je le cale sur le 1 cm qui se trouve ici. Et là, je viens marquer mon pli. Je fais attention d'être bien droite. Et je marque jusqu'à croiser l'autre papier. Je ne vais pas jusqu'au bout. Ça sert à rien. Et ensuite, je prends et je termine tranquillement comme ceci. Voilà, comme ça là, j'ai bien mes deux côtés qui sont faits pour que ma carte passe à l'intérieur. Un côté et l'autre. Ensuite, on va faire ceux qui se trouvent en bas. Donc de la même manière, je vais faire un repère à 1 cm du bord. Donc mon pli, il est là. Mon pli est là. Je refais pareil. Et je refais pareil. N'hésitez pas, vous rouvrez vos panneaux quand vous travaillez sur un panneau pour que ça se passe bien à chaque fois. Hop, voilà. Et le dernier.
le dernier, mon pli est ici, il est moins évident à voir. Il est là, oui il est là. Hop, et on marque le pli. Et on attrape, on rouvre bien celui-là, on rattrape et on finit de marquer. Voilà. Bon. C'est un peu technique, mais quand la carte est épaisse, franchement, c'est idyllique pour que ça puisse rentrer. Donc, on va venir coller les morceaux, mais avant de coller les morceaux, vous voyez, j'ai des triangles 10 gras. Si je ne l'enlève pas, je vais avoir un souci. Ici, ça va se chevaucher. Maintenant, on va pouvoir fermer cette enveloppe. Donc tout simplement, là, vous faites bien à chaque fois revenir ce petit carré à l'intérieur et vous lui mettez un petit pli au centre, vous l'attrapez à l'intérieur, vous voyez pas, mais hop, je fais, attendez, il va vous faire le point comme ceci, voilà. L'idée c'est de faire ça à chaque fois pour que ça se mette bien. Hop. Voilà. Avant de coller, je vais aller gommer tous mes traits de crayon. Pour coller, bah, tout simplement, je vais venir hop, mettre d'abord les parties qui se trouvent ici. Et ensuite, je mets celle-ci là. Et je fais un petit repérage au crayon à papier pour bien mettre ma colle au bon endroit. Voilà, donc là je sais que j'en colle toute la partie qui se trouve ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Ici, je n'hésite pas à reprendre mon plioir pour aller bien appuyer au fond de l'enveloppe. Que ça adhère. Et là, pour que ce soit plus joli, je décide de rabattre cette partie là. Donc je le fais à la main et je vais mettre un léger point de colle pour que ça colle à l'intérieur. Un tout petit point de colle comme ça et on rabat à l'intérieur pour que ça maintienne tout. Ici, comme j'ai décidé que ce serait ici mon haut, je décide de retirer le petit carré qui ne me sert pas à renforcer. Ça va plutôt me gêner qu'autre chose, donc je vais l'enlever.
Je le fais pas avant parce que je ne sais pas si mon haut et mon bas va être là au départ. Ça va dépendre de comment je me place. Mais là, vous pouvez l'enlever. Il sert à rien du tout. Et comme ça, quand ça sera fermé, ce sera comme ça. En général, j'aime bien faire une petite décoration. Donc, j'avais fait une petite, un petit repère en pliage ici parce que je voulais coller un bout de papier différent. Et en fait, là, je vais prendre un autre morceau de papier et je vais changer le motif parce que je veux que ça fasse quelque chose de différent. Je vais venir le coller comme ça et après, je vais redécouper le surplus. J'aime pas faire des enveloppes toutes simples, donc je fais des choses un peu sophistiquées, un peu décorées. Et là, c'est une variante pour avoir un autre papier sur votre enveloppe. J'ai fait un repère au hasard, hein, la hauteur que je voulais, mais vous faites plus petit, plus grand, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai refait un repère parce que je voulais un gros morceau. Donc là, hop, je me cale par rapport à ce que j'ai fait avant. Et en fait, tout simplement, avec mon ciseau, quand c'est fini de sécher, je viens découper le long de mon papier. Comme ça, j'ai un petit rabat différent pour le devant de mon enveloppe. Enveloppe costaud, hein. Et donc regardez, normalement tout va très bien se passer puisqu'on a pris de la marge pour tout. Il faut juste aller doucement parce que vous avez des petits pans un peu partout, donc il ne faut pas les crocher. Voilà. Et mon petit nœud, normalement il devrait pouvoir passer si je le mets bien évidemment avant. Voilà. Et là, en général, soit vous décidez de fermer avec un petit double face, un petit quelque chose que vous décorez. Moi, là, j'ai décidé de pas la... Je vais mettre un mini point de colle et en fait, je vais faire ramer avec un ruban parce que je trouve ça très joli. Le papier est déjà suffisamment chargé pour que je fasse plus que ça. Mais voilà l'idée. Je vais mettre juste un mini point de colle, hop, pour que ça soit maintenu. Je reprends les vieux rubans que j'ai utilisés pour faire la carte, hein. Je vais rester sur le même thème. Hein. Comme c'est vraiment une enveloppe que je vais déposer à un mariage, voilà, je n'ai rien dessus, mais je pense qu'elle va savoir que c'est moi qui l'ai fait, la mariée, puisqu'elle me connaît bien. Voilà. Regardez ce ruban comme c'est joli, j'adore. Je trouve ça trop charmant. J'essaie de le placer. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Voilà l'idée pour faire les enveloppes. Alors bien évidemment, on est un peu sophistiqué. Là, on a fait un rabat, mais bien évidemment, je vous le redis, si vous avez une carte toute plate, vous faites la même chose, mais vous oubliez l'étape où j'ai rajouté les petits plis pour que ça fasse une surépaisseur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était très rapide. C'était pas pour vous montrer des nouveautés, je suis désolée, mais c'était pour vous apprendre quelque chose de très utile et j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je reviens très vite vers vous. Je vous embrasse très fort. À bientôt.